Bon, donc aujourd'hui, on va continuer la lettre 3, à partir du paragraphe 20. Donc, le paragraphe avant, vous avez parlé de ces moutons et ces chèvres. Et ce qui les différencie, c'est surtout. Donc, les moutons sont plus paisibles, ils respectent leur constitution en mangeant que de l'herbe. Mais surtout, ce qui les différencie, c'est qu'ils écoutent la voix de leur berger. Les chèvres écoutent leur propre intention, leur propre volonté. Les moutons, ils arrivent à être dociles et à écouter la voix du berger pour être guidés et pour que tous leurs besoins soient satisfaits et du coup, le berger peut en prendre soin. Et donc, il nous dit à la fin du paragraphe 19, est-ce que le père peut protéger les chèvres? Si les chèvres se mettaient à écouter le berger, la voix du berger, le père pourra en prendre soin. Et donc, il continue. Il en est de même pour vous et le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Plusieurs voix s'élevèrent pour me demander de leur dire ce que j'entendais par le royaume de Dieu. Ce que je vous dis est différent de tout ce que vous avez jamais entendu de tous les prophètes de toutes les époques. N'essayez pas de comprendre ce que je dis en pensant à ce que vous ont dit vos enseignants. Ils peuvent seulement répéter ce qu'il y a dans les Écritures, et ils n'ont aucune connaissance personnelle du royaume de Dieu ou des cieux. Dieu n'est pas contenu dans un endroit quelconque, mais il est partout, comme le sont les cieux et l'air au-dessus de vous. Les textes sacrés disent vrai quand ils disent « En Dieu, vous vivez, bougez et avez votre être. » Car le royaume de Dieu est au-dessus, autour et aussi en vous. Et vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Donc là, petite pause, qu'est-ce qu'il entend? On dit royaume des cieux, les cieux sont partout, autour de vous, en vous. Les textes sacrés disent vrai quand ils disent en Dieu, vous vivez, bougez et avez votre être. En fait, c'est l'état de conscience, quoi. Oui. C'est la conscience divine, c'est la conscience d'amour absolu qui est partout, nulle part en particulier, et qui est partout dans toute chose. J'ai beaucoup réfléchi à cette expression, le royaume de Dieu. Un royaume, il y a un roi qui dirige tout, en fait. Un royaume, j'imagine le royaume de France, le royaume d'Angleterre, tout le monde obéit au roi. On espère, c'est un roi bienveillant qui apporte l'abondance, la sécurité, et tout le monde aime le roi, en fait. Tu vois, dans un royaume de Walt Disney, par exemple, le roi bienveillant, tout le monde aime le roi, tout le monde vénère le roi, on est tous en sécurité. Et là, c'est le royaume de Dieu, ou des cieux. Et donc Dieu qui est partout, c'est lui qui dirige, et les gens suivent la voie de Dieu, suivent toutes les choses qui viennent de Dieu. Parce que Dieu dirige, tout le monde accepte et reconnaît ça, en fait. À l'époque, on ne pouvait pas comprendre que c'était une autre dimension. Aujourd'hui, ça paraît peut-être plus simple. Quand on parle de dimension, c'est plus parlant pour les gens, mais à l'époque, ils pouvaient parler du royaume, quoi. Parce que c'est qui est différent de l'État ou de l'État commun dans lequel on est, quoi. Ou du bazar, parce que je me dis, il y a soit le royaume, soit le bazar des tribus qui se battent entre elles, et un peu des petites factions qui ne sont pas un royaume. Un royaume à l'époque, c'est un truc établi, avec des frontières, une armée, des trucs. Donc je me dis, tu vois, le royaume de Dieu, c'est cet état où on est en sécurité, Dieu dirige, en fait. C'est pas seulement la présence de Dieu, c'est les gens eux-mêmes, et soi-même, du coup, en moi-même, j'ai compris, voilà, c'est Dieu qui dirige, et je me soumets à Dieu, je suis bienveillant, enfin, je sais que Dieu est bienveillant, et du coup, je sais que je peux obéir, et que je peux faire totalement confiance, comme un mouton. Tu vois. Le mouton, il est dans le royaume du berger, on va dire. Moi, je le vois plutôt comme on n'est pas séparé de Dieu, il est en nous, on est connecté en permanence. Donc, le rêve d'être séparé, on rêve, voilà, les gens qui ne pensent à rien, ils pensent qu'ils sont séparés c'est deux choses différentes. Et en fait,
Il est partout. Il me semble que ça va plus loin. Quand on vit dans le royaume des cieux, on est comme le Christ, en fait. Oui, oui, voilà. Oui, on Donc est moi, le Christ. je suis pas encore dans le royaume des cieux, quoi. Intellectuellement, je sais que, mais quand on vit dans le royaume des cieux, Dieu dirige notre vie, on fait des miracles. En gros, tu vois. Donc les gens s'exclamaient impatiemment. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un état d'esprit et de cœur entièrement possédé par Dieu, votre Père. Quand vous êtes dans cet état, le Père est le chef de votre corps et dirige tout ce que vous faites et toute votre vie. Quelques personnes bougonnèrent. Comment cela se peut-il? Il est possible d'être si dénué d'ego, de désirs égoïstes, inimitié, colère, jalousie, avidité, vindicte, que seul Dieu reste aux commandes dans votre esprit et dans votre cœur. Qu'arrive-t-il alors? Demanda une femme. Alors vous entrez dans l'état d'être qui est dirigé par Dieu. C'est à la fois magnifique et glorieux. C'est l'amour, c'est la générosité. C'est prendre soin des autres comme vous prenez soin de vous-même. C'est le non-jugement. Car vous acceptez les autres exactement comme ils sont, sachant qu'eux aussi sont les enfants de Dieu et qu'ils sont également aux soins du Père. C'est le bonheur sans mesure, indescriptible. C'est la joie dans la beauté du monde. C'est la vie illimitée et une énergie accrue. C'est la santé et c'est la satisfaction de tous vos besoins, avant même que vous sachiez que vous avez un tel besoin. Dans ce paragraphe, donc, il y a une description. Tout ça, ça mérite d'être bien médité, en fait. Oui, c'est l'état d'être, voilà, l'état d'être. Un état d'esprit et de cœur, entièrement possédé par Dieu. Dieu dirige tout ce que vous faites. Il est chef de votre corps. Et donc, on se dit, là, on est vraiment dirigé par Dieu, on écoute totalement la voix du Père, il n'y a plus de volonté propre. Et là, donc, il y a une dame qui me demande, mais comment cela se peut-il? Comment on fait pour rentrer dans le royaume des cieux, en fait? Et donc, il répond, il est possible d'être si dénué d'ego, de vindicte, de désir égoïste, inimitié, que seul Dieu reste aux commandes. Donc, effectivement, Dieu est tout le temps là, mais il y a tous ces trucs-là, la vindicte, l'inimitié, et c'est ça qui nous sépare du royaume de Dieu, en fait. Nous, on est encore dans notre petite tribu qui n'est pas dans le royaume. Je me bats tout seul, je fais par moi-même. Même si on a l'intention de faire autrement, mais on n'a pas encore la foi totale en Dieu. Il faut être complètement dans le royaume de Dieu, en étant complètement soumis à sa volonté et complètement confiant que tout va aller bien. On va encore un petit peu faire par nous-mêmes. Vraiment, on critique un peu, et peur, on défend trop. Donc, vous voyez le lien qu'il fait entre les deux, il écrit les deux. C'est un état d'esprit et de cœur entièrement dirigé par Dieu. Comment cela se peut-il? Il est possible d'être si dénué d'ego que seul Dieu reste aux commandes. Voilà, c'est la remise aux commandes de Dieu. On est tellement dénué de colère, de vindicte, d'angoisse, d'inimitié, il ne reste plus que la pensée de Dieu, en fait. Donc le travail, c'est ça, de purification de la conscience, c'est-à-dire toutes ces pensées que je crée moi et qui sont négatives, c'est ça qui m'embête, quoi. C'est ça qui me sépare de Dieu, en fait. Dès que j'ai peur, dès que je critique. Pour moi, ça rappelle à quel point c'est important de purifier sa conscience constamment quand on est dans des tourbillons du quotidien, de la vie quotidienne. Et moi, je me dis qu'en plus, j'ai même pas de famille et d'enfants à m'occuper, donc j'ai juste mon travail à m'occuper, moi. Mais comment chaque jour de pouvoir se purifier la conscience, se débarrasser de toute forme de frustration, d'émotions négatives, de petits rejets, de choses comme ça, quand on est dans le tourbillon d'action. De tout ce que nous apporte notre ego. Et l'environnement.
Et sur à quoi nous entraînent les égos des autres. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est confronté à la difficulté du monde et il faut se retrouver dans tout ça et tout lâcher, quoi. C'est vraiment un travail de quasiment de chaque heure, de chaque jour. Au début, je me disais, ouais, il faut que je me batte contre moi, enfin que je me batte, que je résiste contre mon ego, mais aussi contre l'ego des autres. Ça me semblait une double tâche, en fait. Et je me suis rendu compte au final que c'était la même chose, en fait. C'était la conscience de l'ego, qui ne veut pas partager, qui va se défendre, qui veut... En fait, c'était le même travail. Hein. Et plus j'arrivais à surmonter l'ego en moi, plus j'arrivais à tolérer l'ego des autres. Enfin, c'est pas fini. Hein. Tu vois, plus je travaille sur mon truc de ah non, arrête de critiquer, il est différent, il n'a pas, je sais pas quoi, il est ignorant, ou je sais pas quoi. Donc arrête de critiquer cette personne. Et du coup, quand quelqu'un me critique, j'arrive à faire le même truc de dire bah, il ne sait pas ce que je sais, pourquoi je dis ça, donc il me critique, c'est normal en fait. Tu vois, moi, quand je sais pas quoi, hein, je prends des exemples à la fin, quand je me dis non, je garde et je partage pas, par exemple, quand ça m'arrive de la part d'autres personnes aussi, je comprends mieux une fois que je l'ai surmonté chez moi en fait. Le truc de bah oui, j'ai peur de manquer, ou il n'est pas digne que je lui donne, ou je sais pas quoi. Bah, quand ça m'arrive moi aussi, j'ai déjà travaillé sur cette forme de conscience de c'est bien de partager parce que tu donnes tout. Et donc c'est chouette d'avoir des autres égaux qui nous incitent à travailler. C'est vrai que ça nous pousse dans nos retranchements. Hein. Si on veut être pur de toute forme de frustration, de verdict ou de quoi que ce soit, ou d'agacement, de colère, d'inimitié, de rejet. Ça, il est possible d'être si dénué d'ego que seul le reste, et alors quelqu'un demande qui arrive-t-il. Et donc là, il décrit, voilà, vous êtes dans un état où vous prenez soin de tout le monde, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est l'amour pour tout le monde, le non-jugement. Vous acceptez les autres exactement comme ils sont. Vous savez qu'eux aussi sont les enfants de Dieu. Vous les traitez comme vous-même. C'est la santé, la satisfaction de vos besoins avant même que vous sachiez que vous avez un tel besoin. Pour moi, voilà, la vie du Christ, enfin, une fois que Jésus est devenu le Christ sur terre, ça représente ce truc-là. Il disait, on part, on ne sait pas où on va dormir, mais Dieu va s'occuper de tout. Donc on part à l'aventure. Et on est certain que tout va bien. Donc je pense qu'il est à notre portée. À notre portée. Il est en nous, et on peut... Même, il ne nous demande pas de laisser le boulot, hein, mais on peut le faire dans la vie quotidienne. Bien sûr. Moi, je pense que c'est progressif, en fait. C'est une décision. On est déjà dedans. Et après, pour atteindre cet état-là, voilà, c'est progressivement, on se dénude de l'ego, et puis on fait confiance. On prend une décision à chaque moment. Voilà. Ou la peur, ou l'amour. À chaque instant, on peut décider. C'est un choix, hein. C'est une décision. Alors, continuons. Pourquoi les rabbins ne nous disent-ils pas ces choses? Se plaignirent plusieurs fois. Parce que moi seul ai vu le Père. Moi seul connais comment le monde a été fait et les lois de l'existence. Et parce que je sais toutes ces choses, vous n'avez qu'à venir à moi et demander, et je vous révélerai tout ce qui m'a été donné. Je vous le dis en vérité, tous ceux d'entre vous qui croient et comprennent et cherchent à mettre mes mots en pratique quotidiennement seront sauvés des tribulations que l'humanité endure. Vous souffrez parce que vous ne comprenez pas comment vous avez été créés, ni les vrais buts pour lesquels vous êtes nés. Vous êtes nés pour être les fils et les héritiers du Père. Vous êtes nés pour jouir de tout ce que le Père est en lui-même et tout ce qu'il peut vous donner. Mais vous tournez le dos à toute la gloire du royaume et vous essayez de trouver des plaisirs dans les choses terrestres. Tant que vous ferez cela, vous ne découvrirez jamais le royaume de Dieu, ni n'entrerez dans le royaume des cieux. Là aussi, c'est un peu radical. Hein. Il a un discours un peu pessimiste. On va remplacer les plaisirs terrestres par la joie d'être dans le royaume des cieux.
En tout cas, j'aime bien le lien qu'il fait entre la souffrance et le manque de compréhension. Chercher à croire, à comprendre et à mettre en pratique mes mots quotidiennement. Vous souffrez parce que vous ne comprenez pas comment vous avez été créé, ni les vrais buts pour lesquels vous êtes nés. Donc on peut se dire, dans le royaume des cieux, on ne souffre plus. Donc dans le royaume des cieux, on a vraiment compris comment on a été créé et les vrais buts pour lesquels on est né. Et les vrais buts, ils nous les donnent après. On est né pour être les fils, les filles, les héritiers du Père, pour jouir de toutes les bonnes choses du monde. Mais on se coupe de ça parce qu'on cherche du plaisir dans les choses terrestres. Et parce qu'on essaie de faire par nous-mêmes, comme vous avez avec les chefs. Pour moi, les choses terrestres, les plaisirs terrestres font partie aussi des choses que le Père a créées pour nous, pour que nous puissions faire aussi cette expérience de la matière. Mais je pense qu'il dit, vous tournez le dos à toute la gloire du royaume et vous essayez de trouver des plaisirs dans les choses terrestres, presque comme si finalement, du coup, pour compenser le fait que vous n'avez plus de contact avec le Père, finalement, la seule chose que vous faites, c'est trouver des plaisirs terrestres et vous oubliez le reste, quoi. Donc moi, je mettrais juste cette petite nuance-là. C'est vrai, c'est vrai. On n'est pas coupé du royaume de Dieu parce qu'on cherche du plaisir, mais c'est on se coupe du royaume de Dieu, et du coup on cherche une compensation. On va chercher une compensation quelque part. L'alcool, la drogue, le sexe, comment dire, en oubliant tout le reste, quoi, finalement, parce qu'on devient obtus dans notre façon finalement, de voir la vie, quoi. Et ouais, parce qu'on n'a pas compris comment on a été créé, ni pourquoi. On se limite, en fait, au terrestre. Il y a une grosse différence entre quelqu'un qui n'a aucune connaissance spirituelle, en gros, qui dit, de l'autre côté matérialiste, on sort de la matière, on va retourner à la poussière, il faut profiter de la vie entre les deux. Et quelqu'un qui se dit, je suis une âme, une évolution, il faut que j'atteigne l'état mystique. C'est le boulot, quoi. On ne vit pas du tout de la même façon, j'imagine. Donc, trouver du plaisir dans les choses terrestres, c'est un peu pour ça, moi je vois avec certains patients, ils ne savent pas ce qu'ils foutent là, quoi. Comme plein de gens, qui n'ont aucune connaissance spirituelle. Qu'est-ce qu'on fout là? Il faut faire du pognon, il faut jouir de la vie, il faut... Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, trouver du plaisir dans les choses terrestres, c'est un peu, c'est vraiment une perdition. Enfin, c'est parce qu'on est perdu qu'on fait ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je suis complètement d'accord qu'on est vraiment là pour jouir des choses terrestres aussi, quoi. En abondance, des bonnes choses, des relations, de la bonne bouffe. De la danse, de la musique. Mais que ça aille en plus du royaume des cieux. Bien sûr. Ça fait partie du royaume des cieux, mais ça n'est pas le seul aspect du royaume des cieux, qui est beaucoup plus vaste que ça. Allez, continuons par la suivant. Quelqu'un qui lui demande comment entrerons-nous dans le royaume? Je vous l'ai déjà dit. Vous entrez dans le royaume des cieux quand vous vous repentez de tout ce que vous êtes dans votre cœur et dans votre esprit. Quand vous amenez votre mal au Père et demandez pardon et priez pour avoir la force d'être purifié de toutes vos mauvaises pensées, paroles et actions. Et que finalement, vous en êtes débarrassé. Alors vous pouvez être sûr que vous êtes sur le point de trouver le royaume des cieux. Quand vous aurez accompli cela, vous trouverez que vos attitudes envers les autres changent, car le Père accomplira son travail d'amour en vous. Vous serez libérés des chaînes et des cordes, des mauvais désirs et actes qui vous liaient auparavant, et faisait de vous un captif dans le monde. Et de plus, vous trouverez que le Père répond vraiment à tous vos besoins. Donc là encore, il redit un peu la même chose. Le côté repentir aussi, c'est très marqué religieusement. Comme s'il fallait... C'est un peu fort, cette phrase. Je comprends pas trop. Il y a un autre passage où il dit en fait que quand notre conscience s'illumine un petit peu,
on prend conscience des vraies activités de l'ego, et donc c'est suivi de remords et encore de remords, et que le remords c'est nécessaire parce que c'est ce qui nous permet de surmonter l'ego. Oui. Et donc là, le repentir, c'est pas je vais devant quelqu'un m'abaisser et me dire je suis minable. C'est se dire je regrette cette colère que j'ai eue contre l'autre. Je regrette mon égoïsme. C'est ça en fait. Oui, c'est de pratiquer le pardon. Et demander à Dieu, voilà, enfin de dire à Dieu, voilà, je me positionne clairement, je ne veux plus être égoïste. Je ne veux plus être en colère. Je suis désolé d'avoir eu cette vision limitée, d'avoir maltraité mes frères et sœurs. J'en peux plus de tout ça, aide-moi à être aimant. Quoi. Quand vous amenez votre parent mal au Père, et que vous demandez pardon et priez pour en être débarrassé, alors vous pouvez être sûr que vous êtes sur le point de trouver le problème. Est-ce que vous avez vraiment compris ce truc-là? Chaque fois que je fais du mal ou que je fais à l'autre ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse, ben je me coupe du royaume de Dieu. Quoi. Je suis dans la... moi et pas les autres. Donc le repentir, c'est pas face à quelqu'un, oh pardon, je te demande. C'est soi-même, je veux dire, ah ouais, merde, j'ai déconné de faire ça. J'en veux plus. Quoi. C'est l'électromagnétisme, l'attachement, le rejet, le pouvoir de nous purifier de quelque chose. C'est que quand on prend conscience qu'on n'en veut plus et qu'on le rejette, on rejette cette partie de nous, de notre ego, et qu'on décide de le rejeter. Alors pour l'avoir pratiqué et pour le pratiquer encore, c'est très douloureux. C'est ça qui est, en fait, je pense que c'est qu'à chaque fois qu'on a moi je sais que quand je demande à être purifié de mon ego, ben, je m'en prends plein la gueule, hein, parce que la situation elle arrive et je vois où est mon ego et c'est très douloureux ça fait mal à l'intérieur de soi de se séparer de ça. Il le décrit dans un autre passage en disant que c'est un processus qui peut se faire que de manière progressive parce qu'en fait c'est très douloureux, c'est un dégoût de soi en fait. Hein. C'est comme il y a une partie de nous qui nous dégoûte et qu'on ne veut plus, on se déteste d'une certaine façon. Et donc on va rejeter cette partie de nous à travers enfin, moi c'est comme ça que je le vis, à travers ce dégoût de soi. Cette partie de nous dégoûte. Et du coup ça fait mal. Pour moi, c'est pas ça parce que, en fait, quand je fais dans le quotidien, je parle aux gens où je commence à critiquer, où je commence à faire un truc tout de suite dans. Je vois que je suis dans. Tu vois, il y a un truc qui me dit non. Ça te vient tout seul. Enfin, j'ai une voix intérieure qui me dit attention, tu rentres dans la critique, tu rentres dans ceci, tu rentres dans. Donc c'est en permanence que je dois me autocontrôler. Et même quand je pense aussi, j'ai toujours la voix intérieure qui me dit. Si tu arrives à l'écouter tout le temps, c'est génial. Oui, voilà. Mais tu vois, ça sort quand dans l'acte même, cette voix intérieure sort. Et oui, en fait, elle est pratiquement tout le temps là. Quoi. C'est ça. Dès qu'il y a besoin, crac, elle te parle. Oui, voilà. C'est formidable. Oui. Mais on a tout ça. Hein. Voilà, mais il faut c'est pour ça que je vous le dis. Parce que si on s'écoute, vraiment, on sait que c'est mal de critiquer ou de faire de mauvaises choses. Tout de suite, on peut. Mais pour moi, il n'y a plus d'ego quand il n'y a même plus d'envie, il n'y a même plus de réflexe de critique, si tu veux. Pour moi, l'ego, il disparaît quand j'ai même plus cette voix qui me dit c'est pas bien de faire ça. Moi, je te rejoins sur le côté douloureux parce que c'est que ça fait mal de voir que je possède ce trait dont il faut que je me défasse, la colère. Mais en plus, ça atteint beaucoup mon estime de moi. Je pensais être plus évolué que ça, en fait. Donc, tu vois, ça fait une double douleur de se dire bien sûr. Ah, ça fait partie de moi, c'est pas cool. Mais en plus, je crois pas. C'est pour ça que ça fait mal. C'est parce que on a non seulement. T'es narcissique, on prend un coup. Bien sûr, c'est ça. Il y a toujours des aspects de l'ego à travailler en nous, hein, des peurs, parce qu'en fait, quand tu cherches bien, on est bourré de peur, hein, au fond. Si jamais il m'arrive ça, comment je vais faire Si jamais il m'arrive ça, est-ce que je vais avoir la force de porter ça, de le faire En général, quand on a un esprit, ça c'est la maladie moderne, hein, quand on a un esprit toute la journée qui s'agite,
on comprend que l'ego est actif à fond. Voilà. Il fait des plans sur le futur, il se rappelle des trucs passés, c'est toujours dans le passé ou dans le futur, toujours des idées de comment je vais faire, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, il y a toujours du blabla mental en fait. Je vais pas forcément être dans le rejet de l'autre, ni le critiquer, Non, mais je par comprends. contre, je vais avoir peur pour lui, Mm. quoi. Donc en fait, c'est encore de l'ego. Mais- Et c'est pour ça que la connexion Ouais. en permanence avec le Christ qui te guide, qui te aide, tu lui dis comment aide-moi, je ne sais pas faire, hein. C'est toi qui dois faire en moi, tu vois. Donc cette connexion permanente peut te faire répondre là, le truc que la personne attendait ou je ne sais C'est demander pas. l'inspiration divine. Hein. Voilà, Demander voilà. l'inspiration. Mais c'est vrai qu'on voit la souffrance dans ce monde tous les jours, dans tous les coins. Mais si on essaye d'être un phare qui illumine et qui expand l'amour, je pense que ça peut changer les choses. Et les gens aussi. Ça change les Et choses. les situations. Ah, mais c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Oui, c'est sûr. C'est notre but, c'est pour ça qu'on est là. Chacune de mes pensées d'amour est une force transformatrice sur la Terre. Exactement. Et je suis là pour ça, pour expandre l'amour. La troisième règle d'adhésion au royaume des cieux sur Terre, c'est j'ai entrepris d'aider à construire le royaume des cieux sur Terre, et chacune de mes pensées d'amour est une force transformatrice sur la Terre. Donc ce que tu dis, c'est exactement ça. Voilà. Donc si je travaillais tous les jours pour faire ça, J'améliore un petit peu. Voilà, un petit peu. voilà. Et Et c'est pas de l'ego, ça. Ah C'est non. juste Ouais, notre connexion divine et c'est notre but, c'est de faire ça. Et là, c'est comprendre comment on a été créé et pourquoi, dans quel but. Oui. Pour On être est dans tous l'amour, amenés à être comme le Christ, en fait. envoyer de l'amour dans le monde, collectif, enfin pour le collectif. Bon, si vous voulez continuer sur la parabole de la multiplication des pains et des poissons. Des poissons. Je crois que j'allais dire des croissants. Pas des poissons. Ah, des croissants. J'ai pas au chocolat. À l'époque, il n'existait pas. Donc là, voilà, il les a bien sermonnés hein, sur les moutons, les chèvres, le royaume des cieux, Ouais. le Père satisfait des besoins. Mais on est en plein après-midi, peut-être, il fait chaud. Et donc, une femme cria « J'ai un besoin en ce moment même, maître, j'ai faim. » Les gens rirent, mais plusieurs voix se joignirent à la sienne en disant « Nous sommes avec toi depuis de nombreuses heures, tu nous as fait marcher encore et encore, avant de consentir à nous enseigner. Nous t'avons montré que nous sommes de bons moutons. Ne vas-tu pas nous aider et satisfaire notre faim ?» Je réalisais qu'il disait la vérité et je ressentis une profonde compassion pour eux. Ils m'avaient suivi, pas seulement pour la guérison, mais parce qu'ils avaient très envie de connaître la vérité telle qu'elle m'avait été donnée par le Père. Je leur avais dit que le Père satisfaisait leurs besoins. Ce serait une occasion de leur montrer la puissance de la foi et la puissance qu'est Dieu. Je leur prouverai que rien n'est impossible à ceux qui croient vraiment, comme j'avais cru et perçu. J'appelai mes disciples et leur dis de chercher s'il y avait quelqu'un qui avait de la nourriture. Ils trouvèrent un jeune garçon qui avait des miches de pain et des poissons, et ils me les apportèrent. Je m'éloignai un peu de la foule et contemplai tranquillement les miches et les poissons, sachant qu'il n'était que Dieu puissance de l'esprit, la substance de toute matière, rendue visible. Je savais que Dieu puissance de l'esprit était illimité et puissamment actif dans ma conscience. Je savais que la nature du Père est la satisfaction des besoins. Comme je bénissais la nourriture, je sentis la puissance s'écouler pleinement à travers mon esprit, mon corps et mes mains, et je sus que la faim des gens serait satisfaite. Je ne savais pas comment cela se ferait, je savais seulement que cela se ferait. Je pris alors les paniers de nourriture et dis aux disciples de la distribuer, me sentant absolument certain que tous auraient autant de nourriture qu'ils en avaient besoin. Pendant que la nourriture était partagée et distribuée,
elle se multiplia elle-même jusqu'à ce que toute la foule ait été nourrie et satisfaite. Et il y eut plusieurs paniers de reste. De cette manière, j'avais démontré que la matière, tout ce qui est visible dans l'univers, est esprit-conscience rendu visible par la vibration des poussières, que la science nomme particules. J'avais démontré que les changements de vibration des poussières, donc les changements dans la matière, ont lieu en résultat d'un mouvement de visualisation puissamment dirigé, discipliné, focalisé dans l'énergie de l'esprit-conscience. J'avais démontré que quand quelqu'un agit purement par conscience d'amour pour accomplir le bien pour les autres, les seules limites au travail d'amour-père dans le monde sont les limites que l'esprit de l'homme fixe à ce travail. Et j'avais démontré que de tels changements dans la matière peuvent seulement avoir lieu quand la conscience de l'homme est parfaitement en harmonie et unie avec la conscience universelle pleine. Bien qu'il y eût de la stupéfaction parmi les gens et les disciples lorsque les gens furent nourris de cette façon, pas un d'entre eux ne comprit comment une telle chose avait été accomplie. Ils pouvaient seulement conclure que c'était le miracle le plus extraordinaire qu'ils n'aient jamais vu. Et cela confirmait aussi leur croyance que j'étais le Fils de Dieu. Malheureusement, on pourrait dire. Donc, très bon paragraphe, hein. Très bon passage. Là. Une femme qui lui lance un défi, là. Bah alors, satisfait notre femme. Ok. C'est ce jour-là que le christianisme est né. Disons, il explique comment il a fait ça. Il n'a pas resté de formule magique ou il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Il a juste mis en application sa connaissance. Tout est de la conscience rendue visible. Donc là, il y a cette formule, hein, Dieu, puissance de l'esprit, qu'on a traduit différemment par rapport à la version précédente. Parce qu'il y a Dieu, conscience, Dieu, esprit, Dieu, machin. Donc c'est l'une des. Enfin, c'est Dieu sous forme de puissance de l'esprit. C'est ça qui est la matière, en fait. Et c'est aussi ça qui est illimité et puissamment actif dans la conscience du Christ. C'est Dieu, puissance de l'esprit. Il sait que ça veut satisfaire les besoins. Il sait que c'est limité en abondance. Il sent que ça s'écoule en lui. Il est tellement sûr que Dieu va satisfaire tous les besoins que ça se passe. La matière se multiplie elle-même parce que dans sa conscience, la conscience divine est puissamment active. Il y a aussi quand même une condition, hein, c'est dans une conscience d'amour, si on agit purement pour accomplir le bien d'autrui, aussi. C'est quand même, lui, tout est parti de la compassion. Enfin, Oui. c'est quand même aussi pour amener le bien, quoi. Il n'a pas fait ça pour les vendre, le petit pain. Voilà, c'est ça. Mais disons, voilà, le travail se fait juste par de la conscience. Et de la croyance, et de la compréhension, et de la connaissance. Oui. Il montre que la nature de la pensée et de la conscience est de la même nature que la matière. Voilà. De l'abondance de conscience divine dans son esprit, donc il a de l'abondance de pain dans ses paniers. Le Père ne peut pas nous laisser sans nous rappeler les lois de l'existence universelle et il le cherche, il a tout le temps cherché à nous les communiquer et il a utilisé Jésus a accepté cette purification totale pour pouvoir transmettre cette connaissance universelle. Mais en fait, Père, je pense qu'il a toujours cherché, Père Mère, notre Créateur a toujours cherché à nous communiquer ça pour nous élever, pour nous... Et ça s'est passé à travers lui, et c'est comme ça aurait pu passer peut-être à travers d'autres personnes qui auraient atteint ce niveau de purification mentale, émotionnelle. Et ça, c'est ça que je trouve très touchant finalement, c'est que c'est notre vrai Père créateur qui nous parle à travers directement en disant mais regardez, vous êtes là pour c'est lui qui veut nous parler directement en fait à travers Jésus.
C'est pour ça que c'est important d'apprendre la prière. Hein. Ouais. Je sais que c'est ta volonté que je sois pleinement illuminé. Et c'est qu'un moyen, en fait. Jésus, la vie de Jésus, c'est un moyen super puissant, mais c'est un outil. Ça a été un outil du Père pour nous toucher, quoi. C'est notre croyance qui limite ce truc-là. Donc si nous, on est beaucoup pris dans la société, dans l'éducation, dans les études, dans les choses comme ça, on a beaucoup de formatage humain qui met des limites. On se dit, non, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Alors qu'en fait, apparemment, tout est possible. J'aime bien cette phrase de Mark Twain qui dit « Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible Oui. ». J'aime bien. Ouais, C'est vraiment ça. C'est- C'est une belle mise en pratique aussi de tout ce qu'il y a dit avant. Les chèvres il a commencé par les chèvres et les moutons. Les moutons, ils écoutent la voix du berger, du coup le berger en prend soin. Ensuite, il parle du royaume des cieux. Dieu dirige votre vie, vous entrez dans le royaume des cieux, tout va bien, c'est miraculeux, vos besoins sont satisfaits. Et là, effectivement, il y a une foule entière qui est nourrie juste par la foi, grâce à la foi, parce qu'il écoute la voix du berger, il vit dans le royaume des cieux, il satisfait les besoins de tout le monde, juste avec sa conscience de Christ. Donc c'est une démonstration de tout ce qu'il vient de dire. Et on est tous capables de faire ça, apparemment. Quand on aura la connaissance et la conscience adéquate. Et la conviction. Conviction. On pourra tous faire comme ça. La force de conviction, Mm. de puissance, de conviction. Et là, c'est décrit assez clairement hein, qu'on a à faire. Le parcours, la méthode pour arriver à cet état-là, c'est quand même assez clairement décrit. Quoi. C'est super enthousiasmant.